Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce vendredi 5 mars, nous prions avec l'évangile de ce jour. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit : n'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Nous méditons cet évangile avec la prière de Laurence. Dieu est comme le maître de la vigne, qui d'abord fait confiance aux hommes, puis leur envoie des messagers. Il redonne sa confiance plusieurs fois en espérant que les mauvais vignerons veuillent bien entendre son message. Mais ces derniers finiront par se débarrasser du propre Fils de Dieu. À ce propos, Dieu a toujours envoyé des messagers auprès des hommes. Ce sont sans doute les prophètes comme Jean-Baptiste et bien d'autres avant lui au cours des siècles. Dieu ne se lasse pas en espérant que les hommes ouvrent leur cœur, leurs oreilles et leurs yeux. Et au sujet de la pierre d'angle appelée pierre angulaire, c'est en référence au Christ qui est d'abord méprisé, rejeté par les hommes, mais qui se révèle finalement la plus précieuse de toutes les pierres. En effet, nous pouvons l'expliquer concrètement en nous référant à la construction d'un mur qui ne tient que par l'empilement des pierres consolidées par la pierre d'angle qui cale toutes les autres. Le Christ est notre berger avec son bâton qui nous donne la force et nous soutient dans nos actes de la vie. Nous avons besoin de lui pour vivre en vérité et en liberté. Aujourd'hui, les hommes mettent Dieu de côté, pensant qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Alors Dieu envoie ses messagers, peut-être nous, pour évangéliser. Prions l'Esprit Saint pour qu'il souffle et nous donne le courage d'affirmer notre foi sur les chemins où nous sommes envoyés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.